Et si la véritable force spirituelle, la vraie de vraie, ne venait pas du tout de la discipline, mais au contraire, de l'oubli total de cette discipline? C'est une idée assez radicale, hein, mais c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans les enseignements de Sri Aurobindo et de Meher. On va découvrir ensemble que bien souvent, la source du vrai pouvoir se cache là où on s'y attend le moins. Alors, question directe, est-ce qu'une personne peut vivre sans nourriture, sans sommeil, et pourtant ne perdre absolument aucune force? Ça paraît fou, ça défie complètement les lois de la biologie, on est d'accord, et pourtant, ce n'est pas juste une hypothèse en l'air, non, non. C'est le point de départ de toute notre analyse, et c'est basé sur une expérience bien réelle, une expérience qui repousse très, très loin les limites de ce qu'on pense possible pour le corps humain. Allez, on plonge dedans. On va commencer par cette expérience vraiment extraordinaire. Et attention, hein, ça, ce n'est pas une théorie. Ce sont les mots de Sri Aurobindo lui-même. C'est lui qui décrit son état pendant des jeûnes qui duraient longtemps. Il ne parle pas juste d'endurance là, il parle d'une absence mais totale de fatigue, de perte de force. Quand on y pense, c'est juste stupéfiant. Regardons les détails d'un peu plus près, parce que c'est là que ça devient vraiment incroyable. On ne parle pas de sauter un repas là, on parle de maintenir une énergie mentale et physique complète, d'écrire jour et nuit sans dormir, de marcher 8 heures par jour, et tout ça sans la moindre fatigue, sans aucune perte de force. Et peut-être le plus fou dans tout ça, c'est de pouvoir reprendre une alimentation normale, comme si de rien n'était, juste après. Franchement, ça défie tout ce que la science nous a appris sur le métabolisme. Et pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute, Mère insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une histoire, pas une théorie, c'était sa réalité, une chose qu'il a vécue. Et c'est justement parce que c'est réel que la leçon qu'on peut en tirer est si puissante. Et vous allez voir, assez surprenante. Bon, face à un truc pareil, la réaction la plus naturelle, ce serait de se dire « Waouh, je veux faire ça ». On voudrait l'imiter, non? Eh bien, c'est exactement là que se trouve le piège. Et l'avertissement qui suit est crucial. Voilà, l'avertissement de Mère est on ne peut plus clair. Essayer de copier ça, ce serait une grande erreur. C'est là que tout bascule. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un accomplissement aussi impressionnant serait en fait une erreur à ne surtout pas commettre? Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a ce qu'ils appellent le faux chemin. C'est quoi? C'est quand on imite juste l'acte extérieur. On force avec la volonté mentale. On se concentre à fond sur le faire de l'ascèse. Résultat, spirituellement, inutile. Et de l'autre côté, on a le vrai chemin. Et là, l'exploit physique, le jeûne, tout ça, ce n'est qu'un résultat. Quelque chose de spontané qui découle d'un changement de conscience. Le focus n'est plus sur le faire, mais sur l'être. C'est toute la différence. Ok, donc si imiter l'acte, ce n'est pas la solution, alors c'est quoi la clé? C'est quoi ce fameux changement de conscience qui rend tout ça possible? C'est la question essentielle et on va y répondre maintenant. La question est donc posée. Si le jeûne, l'acte en lui-même, n'est pas la clé, qu'est-ce qui, au fond, permet d'atteindre cette liberté, cette indépendance totale face aux besoins du corps? Alors la réponse, elle se trouve ici, en 3 points clés. D'abord, tout part d'une seule chose, une préoccupation, mais impérative, constante, totale, pour ce que le texte appelle l'union avec le divin. C'est ça, le seul focus. Ensuite, cette aspiration, ce désir, doit être tellement intense qu'il finit par impliquer chaque cellule du corps. Et la conséquence de ça, eh bien les besoins extérieurs, comme manger, ils sont juste oubliés. Pas combattus, hein, juste oubliés, parce que toute l'attention est ailleurs, elle est tournée vers l'intérieur. Et voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. La seule chose qui soit vraiment efficace est le changement de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la discipline qui change la conscience, c'est le contraire. C'est le changement de conscience qui, à la fin, rend la discipline naturelle, spontanée, presque sans effort. C'est un renversement complet de la perspective habituelle. Alors, concrètement, ça donne quoi? À quoi ressemble la vie quand on arrive à ce stade? On entre en fait dans un état d'être totalement nouveau, où notre relation au monde matériel est complètement redéfinie. Et ce qui est fascinant, c'est que le but, ce n'est pas du tout un rejet rigide. Vous savez, l'image de l'ascète qui refuse tout? Non, c'est l'inverse. C'est une flexibilité totale. Des choses comme manger ou dormir perdent toute leur importance. S'il y a de la nourriture, ok, on la prend. S'il n'y en a pas, on n'y pense même pas. La vie n'est plus dictée par le besoin. Elle est vécue en harmonie avec les forces qui nous entourent. Le corps, lui, il suit, il s'adapte en permanence, sans effort, parce que la conscience est ailleurs. Et ça, c'est le point crucial. La volonté personnelle, notre petit « je veux, je ne veux pas » n'est plus aux commandes. Le corps est simplement laissé au jeu des forces universelles.
On arrive à un état où on peut tout utiliser si c'est là, ou n'avoir besoin de rien si ça n'y est pas. Parce que la paix intérieure ne dépend plus des conditions extérieures. C'est peut-être ça, au fond, la vraie liberté. Tout ça nous amène logiquement à la conclusion, à la question de la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire, au final, être vraiment sincère dans une démarche comme celle-là, au-delà des apparences? Et la définition qui nous est donnée ici est puissante, vraiment intransigeante. La sincérité, ce n'est pas essayer d'être, c'est une union constante, totale et complète avec la force, la lumière, la vérité. Tout le reste, tout ce qui n'est pas ça, est qualifié d'imitation, une comédie que l'on se joue à soi-même. C'est une phrase d'une force incroyable quand on y pense. Et c'est avec cette dernière pensée qu'on va se quitter. Il ne faut jamais prétendre que l'on est, il faut être spontanément. La vraie transformation, la vraie, elle ne vient jamais de la prétention ou de l'imitation. Elle vient d'un état d'être qui est spontané. Alors finalement, la question la plus importante, ce n'est peut-être pas « qu'est-ce que je dois faire ?», mais plutôt « qui suis-je vraiment en train de devenir ?»